Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler des quantificateurs. Les quantificateurs, c'est quel que soit, qu'on note avec un A à l'envers, qui signifie aussi pour tout. Et l'autre quantificateur, c'est il existe, qu'on note avec un E à l'envers. Alors, pour commencer, on va illustrer les utilisations de ces quantificateurs avec des phrases mathématiques toutes simples. Imaginons qu'on ait écrit la phrase mathématique suivante. La fonction f est la fonction nulle sur l'intervalle i. Si on écrit ça mathématiquement, ça veut dire quel que soit x appartenant à i, f de x égale 0. Voilà, ça c'est f, la fonction nulle sur l'intervalle i. Maintenant, écrivons une autre phrase mathématique avec des quantificateurs. La fonction f s'annule au moins une fois sur l'intervalle i. On va écrire ça de la manière suivante. Il existe x appartenant à i, tel que, alors vous trouverez soit une virgule, soit une barre, mais ça veut dire la même chose, tel que f de x égale 0. Le il existe veut dire au moins 1. Ça ne veut pas dire exactement 1, ça veut dire au moins 1. On va en écrire une de phrase qui va combiner les deux quantificateurs. On va écrire la suite un est majorée. La suite un est majorée, ça s'écrit de la manière suivante. Il existe un grand M appartenant à R, tel que, quel que soit N appartenant à N, U de N, U indice N, est inférieur ou égal à grand M. Alors, tout de suite, j'en profite pour vous dire attention à ne pas inverser les quantificateurs. Imaginons qu'on intervertisse ceci et ceci. Donc on écrive quel que soit N appartenant à grand N, il existe M appartenant à grand R, tel que UN inférieur ou égal à M. Alors, autant la phrase dessus n'est vraie que pour les suites majorées, autant la phrase qui est en dessous est vraie tout le temps. Évidemment, quel que soit n appartenant à n, le terme un a une valeur. On est dans le cas d'une suite réelle. Donc, il a une valeur. Si je prends grand M égale un plus 1, tout simplement, j'aurai toujours un inférieur ou égal à m. Donc, vous voyez, cette phrase-là ne s'applique qu'aux suites majorées, et celle-là est toujours vraie, quelle que soit la suite. Donc, attention à l'inversion. En revanche, quand deux quantificateurs sont identiques et sont voisins, on peut permuter. Je vous montre un exemple, même deux. Quel que soit x, quel que soit y, x plus y carré est égal à x2 plus 2xy plus y2. Ça, c'est vrai pour tout x réel. Oui, effectivement, j'ai sous-entendu x et y qui appartenaient à R. De même, je peux écrire il existe x. Alors là, je vais être plus précise, parce que là, je veux prendre x entier. Il existe x appartenant à n, il existe y appartenant à n, tel que x2 plus y2 égale 5 au carré. Vous avez reconnu Pythagore, on peut prendre 3 au carré plus 4 au carré est égal à 5 au carré. Donc là, effectivement, je peux permuter, dans ce cas-là, je peux permuter quel que soit x et quel que soit y, et là, je peux permuter il existe x et il existe y. Mais en règle générale, méfiez-vous des permutations. Maintenant, on va passer à la négation de propositions qui contiennent des quantificateurs. Alors, un piège classique consiste à dire que le contraire de tout, c'est aucun. Prenons un exemple. On va considérer la phrase « Tous les étudiants aiment les maths ». Je n'ai pas dit si c'était vrai ou faux, je prends cette phrase. À votre avis, quelle est la négation de cette phrase? Première proposition, aucun étudiant n'aime les maths.
Deuxième proposition, il existe au moins un étudiant qui aime les maths. Et troisième proposition, je la mets par-dessus parce que j'ai pas assez de place, il existe au moins un étudiant qui n'aime pas les maths. Vous aurez compris, la bonne réponse, c'est il existe au moins un étudiant qui n'aime pas les maths. Le pauvre. Alors, si on l'écrivait de façon mathématique, on écrirait quel que soit mon x qui appartient à l'ensemble des étudiants. X, on va mettre comme ça, aime les maths. Et la négation, on va l'écrire de la façon suivante. Il existe x appartenant à l'ensemble des étudiants, tel que x n'aime pas les maths. Donc, si on fait un bilan, la négation de quel que soit x, p de x vrai, c'est il existe x tel que p de x fausse. On peut dire aussi non p de x vrai. La négation de il existe x tel que p de x est vrai, c'est quel que soit x, p de x est fausse. Ou non p de x est vrai. On va essayer d'utiliser ça avec les phrases qu'on a vues tout au début. Alors, je vais reprendre la phrase où f est la fonction nulle sur l'intervalle i. Donc je réécris, c'est quel que soit x appartenant à i, f de x égale 0. C'est quoi la négation de la phrase? C'est f n'est pas la fonction nulle sur l'intervalle i. Je vais écrire la négation en dessous de la phrase mathématique. Je vais l'écrire de manière mathématique. Donc, il existe x appartenant à i tel que f de x est différent de 0. Ça, c'était pour le premier exemple. On a écrit aussi tout à l'heure un autre exemple. On a écrit tout à l'heure, souvenez-vous, la fonction f s'annule au moins une fois sur l'intervalle i. Donc c'était, d'un point de vue mathématique, il existe appartenant à i tel que f de x égale 0. La négation, c'est la fonction f ne s'annule pas sur l'intervalle i. Et comme on traduit ça d'une manière mathématique, c'est quel que soit x appartenant à i, f de x est différent de 0. On va reprendre aussi la phrase qui mélangeait les commutateurs, les quantificateurs, pardon. Donc on a la suite un est majorée. Je réécris mathématiquement ce que cela veut dire. Donc il existe m appartenant à R tel que quel que soit n appartenant à n, un inférieur ou égal à m. Le contraire de la suite un est majorée, la négation, c'est la suite un n'est pas majorée. Donc on va l'écrire mathématiquement. Quel que soit m appartenant à R, il existe un n appartenant à n tel que un strictement supérieur à grand M. Donc remarquez, comme à chaque fois, on a échangé il existe et quel que soit. Voilà, on a changé l'un dans l'autre. Et on a pris la négation de la proposition qui était concernée. Voilà. Alors on va faire un petit exercice. Imaginons que vous ayez à résoudre un exercice dont l'énoncé, ça c'est un grand classique, est de la forme
Les assertions suivantes sont-elles vraies ou fausses? Justifiées. Alors on va prendre une première affirmation. Parce qu'évidemment, il va falloir justifier. Toute suite croissante et minorée est convergente. Alors, à votre avis, est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Bon. A priori, on pressent que c'est faux. Donc, pour démontrer qu'une assertion comme celle-ci est fausse, il suffit de trouver un contre-exemple. Donc, on veut démontrer que quel que soit UN, tel que UN croissante et UN majorée, on veut démontrer que cette affirmation, donc UN croissante et majorée, alors UN est convergente. On veut démontrer que cette affirmation est fausse. Donc, pour démontrer que c'est faux, en fait, il suffit de trouver un contre-exemple, c'est-à-dire de trouver une suite, donc il suffit de démontrer qu'il existe une suite UN qui est croissante, minorée, mais pas convergente. Il suffit d'en trouver une. Parce qu'effectivement, il existe des suites qui sont croissantes et minorées et qui sont convergentes. Mais il suffit d'en trouver une qui ne soit pas convergente tout en étant croissante et minorée. Bon, là, on va prendre un exemple ultra simple. On prend UN défini par quel que soit n appartenant à n, UN égale n. C'est bien croissant. C'est bien minoré. Elle est minorée parce que n est supérieur ou égal à 0. Et pour le coup, n n'est pas convergente. Parce qu'elle tend vers l'infini en plus l'infini. Donc, souvenez-vous, il suffit de trouver un contre-exemple. On va prendre une autre phrase. Toute suite croissante et bornée est convergente. Alors là, on pressent quand même que c'est vrai. Par contre, quand c'est vrai, on va pas le démontrer en faisant une exhibition d'exemples. Il faut le démontrer pour tout de suite. Alors, je vais le faire très rapidement. On va s'appuyer sur deux choses. La première chose, c'est un théorème qui dit que toute suite croissante et majorée est convergente. Et que par définition, une suite bornée, ça veut dire majorée et minorée, même si ça ne nous intéresse pas pour notre démonstration. Donc en s'appuyant sur ces deux faits, on en déduit effectivement que tout de suite, qui est croissante et bornée, est convergente. Voilà. Donc là, on a dû faire une petite démonstration. Donc, si j'avais une petite synthèse à faire et à vous dire, ce qui est important de retenir, c'est quand on a des quantificateurs, quel que soit il existe, attention à l'ordre des quantificateurs. Pour faire la négation d'une proposition qui contient les quantificateurs, on échange les quel que soit et les il existe. Et puis quand on doit démontrer quelque chose, pour démontrer une proposition qui commence par il existe, il suffit d'un exemple. Par contre, quand vous voulez démontrer quelque chose qui commence par quel que soit, là, vous ne couperez pas à une démonstration. Voilà. Ben écoutez, c'était tout pour les quantificateurs et c'était tout pour aujourd'hui. À bientôt!